L'univers est rempli d'innombrables étoiles. Le nombre d'astres dans la partie observée de l'espace extra-atmosphérique peut dépasser un septillion, mais il est peu probable qu'il soit jamais possible de calculer le nombre exact d'étoiles. Les systèmes stellaires, ainsi que le gaz raréfié et la matière noire, se combinent en structures liées par les forces de gravité et s'appellent les galaxies. Selon les estimations modernes, l'humanité peut observer plusieurs centaines de milliards de galaxies à travers divers stades de développement. Parlons des plus insolites d'entre elles. Cosmo. L'espace d'abord. Les distances entre la Voie lactée et les autres galaxies sont énormes, généralement des millions et parfois même des milliards d'années-lumière. En raison de l'expansion cosmologique de l'univers, la distance entre la Terre et tout objet éloigné augmente constamment, faisant apparaître sa lumière plus rouge qu'elle ne l'est en réalité. Ce phénomène est appelé décalage vers le rouge ou redshift et sert à déterminer les vitesses et les distances à l'échelle de l'univers. Cependant, le spectre de certaines galaxies, au contraire, est décalé vers le bleu, ce qui signifie qu'elles se rapprochent de nous. Par exemple, un de ces objets spatiaux inhabituels est la galaxie M86, située dans l'amas de la Vierge à une distance d'environ 52 millions d'années-lumière du Soleil. Elle se dirige vers la Voie lactée à une vitesse d'environ 244 km/s, étant ainsi l'une des galaxies qui s'approche le plus rapidement de nous. M86 perd constamment son propre matériau interstellaire, alors qu'elle se déplace à grande vitesse à travers le gaz dispersé qui remplit l'amas de la Vierge. Ce processus conduit à la formation de longues bandes d'hydrogène ionisé chaud qui s'étendent derrière elle. Plusieurs de ces filaments relient M86 à la galaxie spirale presque détruite NGC 4438. On suppose que dans un passé lointain, ces galaxies sont entrées en collision, ce qui a conduit à la destruction de la plus petite. De plus, ce n'est pas la première fois que M86 détruit ses voisins. Dans son halo ont été trouvés plusieurs courants stellaires, qui sont très probablement les restes de petites galaxies avalées. Une autre caractéristique distincte de M86 est le grand nombre d'amas globulaires dans sa composition. Selon les observations, leur nombre dépasse 3800, soit environ 25 fois plus que dans la Voie lactée. Selon une des théories, certains de ces amas pourraient être des restes de galaxies naines avalées par M86 dans le passé. Si c'est vrai, alors elle a détruit des dizaines, voire des centaines d'autres galaxies. Dans le même temps, l'apparence de M86 n'est pas unique. La galaxie ESO 137001 a une forme irrégulière similaire, mais beaucoup plus clairement définie. Elle est située à 227 millions d'années-lumière du Soleil et a une masse de 5 à 14 milliards de masses solaires. La plupart des étoiles de cette galaxie sont des géantes bleu-jaune et brillantes et ESO 137001 elle-même appartient au grand amas de galaxies Abell 3627. Se déplaçant vers son centre à une vitesse fulgurante de près de 2000 km/s, elle rencontre la pression du gaz interstellaire à l'intérieur de l'amas. En conséquence, son propre gaz est expulsé, formant des queues pouvant atteindre 260 000 années-lumière de long. De plus, la masse de gaz interstellaire dans ces régions est 2 à 4 fois supérieure à la masse de gaz à l'intérieur de la galaxie. Pas étonnant que la formation d'étoiles se poursuit dans ces gigantesques courants allongés, constitués principalement d'hydrogène. De l'extérieur, ESO 137001 ressemble à une méduse spatiale géante flottant dans le vaste espace. Malheureusement, l'écoulement constant de gaz stellaire raccourcit la durée de vie d'une galaxie. En raison de la pénurie de matière, de nouvelles étoiles cessent d'y naître, ce qui modifie considérablement la structure des bras spiraux et du bulbe central. Cependant, l'étude du mouvement des flux de gaz qui suivent ESO 137001 permet aux scientifiques d'en savoir plus sur la matière noire et son interaction avec d'autres objets spatiaux. En parlant de la naissance des étoiles, on ne peut qu'évoquer la galaxie au nom éloquent, Baby Boom. Chaque année, environ 4000 étoiles y naissent, soit 400 fois plus que dans la Voie lactée. Des calculs simples montrent qu'une nouvelle étoile s'allume en moyenne toutes les 2 heures dans ce secteur de l'espace. Baby Boom est situé à une distance d'environ 12,2 milliards d'années-lumière de la Terre. Cela signifie qu'en l'observant, nous pouvons voir des événements qui ont eu lieu seulement 1,5 milliard d'années après l'hypothétique Big Bang. L'univers à cette époque ne faisait que former sa structure, et les processus qui se sont déroulés dans cette galaxie diffèrent dans une large mesure de ce à quoi on s'attendait. Les raisons d'une telle formation active d'étoiles dans cette partie de l'espace sont encore inconnues, mais il ne fait aucun doute que les observations de Baby Boom sont très importantes pour comprendre les premières étapes de l'évolution de notre univers.
L'une des rares galaxies qui peut être vue avec un télescope amateur est la galaxie du Sombrero, également connue sous le nom de M104. Elle est située à 30 millions d'années-lumière du Soleil et a un diamètre environ 4 fois plus petit que celui de la Voie lactée. Une caractéristique distinctive de Sombrero est un gigantesque anneau de poussière et d'hydrogène froid qui entoure la galaxie. Selon les observations, la plupart des jeunes étoiles s'y forment. En plus de l'anneau inhabituel, Sombrero se distingue par sa structure interne complexe. Des études menées avec le télescope spatial Spitzer ont montré que la plupart des étoiles qu'elle contient forment une structure typique des galaxies elliptiques. En gros, ce sont des naines jaunes et rouges plutôt anciennes. Dans le même temps, une autre partie des étoiles forme des structures en spirale cachées à l'intérieur d'un nuage elliptique. On suppose que ce phénomène peut être une conséquence de la collision de deux galaxies à la suite de laquelle leurs étoiles constituantes se sont mélangées. Étonnamment, après une telle fusion à grande échelle, les structures galactiques n'ont pas été complètement détruites et sont toujours disponibles pour l'observation. Une autre caractéristique de Sombrero est une émission de rayons X exceptionnellement puissante émanant du centre. On suppose que sa source pourrait être le disque d'accrétion d'un trou noir supermassif. Selon les calculs, sa masse pourrait dépasser le milliard de masses solaires, ce qui fait de cet objet l'un des trous noirs les plus massifs connus à l'heure actuelle. En outre, plusieurs sources de rayonnement micro-ondes puissants ont été enregistrées dans la galaxie, dont la nature reste un mystère. Un autre objet avec une structure interne complexe est la galaxie M64, également appelée l'œil noir. La raison de ce nom était une bande sombre de poussière cosmique couvrant partiellement son centre des observateurs terrestres. Cette nébuleuse, ainsi qu'un noyau exceptionnellement brillant et actif, ne nous permettent pas de déterminer même le nombre approximatif d'étoiles qui forment l'œil noir. On sait seulement que c'est une galaxie relativement petite et proche de nous. Son rayon atteint 25 000 années-lumière et la distance à la Voie lactée est d'environ 17 millions d'années-lumière. L'œil noir se compose de deux parties bien définies, avec le disque intérieur ainsi que le bulbe tournant dans un sens et l'anneau extérieur dans l'autre. La raison la plus probable de cette structure inhabituelle est la fusion de deux galaxies plus petites dans un passé lointain. Cependant, pour la formation de la structure aussi étonnante et claire, une combinaison de nombreux facteurs indépendants est nécessaire. Par exemple, les galaxies initiales doivent se déplacer à des vitesses strictement définies et former un certain angle les unes par rapport aux autres. L'univers présente une variété inimaginable de centaines de milliards de galaxies, composées d'innombrables étoiles différentes, des minuscules naines aux supergéantes. Parmi elles se cache un nombre infini de mondes étonnants et uniques. Ensemble, ils forment notre magnifique et mystérieux univers. Et si vous voulez en savoir plus sur elle, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos intéressantes. Et c'est parti!